Bonjour à tous, c'est fans de Cinoche, très content de vous revoir aujourd'hui pour une vidéo slasher. Et oui, je vais vous présenter un film Bloody Bird, issu de la collection de chez ESC, la Slash Edition, qui comprend actuellement environ 6 titres, dont un en précommande, Black Christmas, qui devrait pas tarder à arriver. Et donc cette collection fait vraiment concurrence avec celle de la collection hongroise de chez Rimini, qui elle par contre avait déjà commencé depuis un petit moment puisqu'elle comporte environ 45 titres, donc deux nouveaux titres qui sont bientôt en précommande, c'est The Stuff je crois, et Slug. Voilà, donc écoutez, si vous êtes chaud pour mon avis sur Bloody Bird, et ben on est parti. Bon, du coup, avant de vous présenter la genèse du film, le réalisateur, le scénariste, le contexte de l'époque, écoutez, je vais vous présenter cette fameuse édition de chez ESC. Voilà, donc un petit Blu-ray avec fourreau, très sympa. Donc bravo à ESC pour le fourreau, franchement il est de super qualité, au toucher il est vraiment super. Donc bravo à eux. L'affiche, vraiment, ils ont trouvé une affiche qui donne envie, clairement, donc magnifique, avec le fameux tueur avec la tronçonneuse. Voilà. Donc sur le côté, on retrouve le titre, on retrouve la position du film dans la collection, donc c'est le troisième à être sorti à l'époque. Et derrière, on retrouve écoutez, les informations classiques du film, donc le résumé du film, les images, les acteurs, les actrices, les suppléments, les langues. Donc au niveau des langues, on a du français en DTS 2.0. Au niveau des suppléments, écoutez, on est pas mal fourni parce qu'on a une bande-annonce d'époque, on a des interviews de Michel Soavi et du scénariste Luigi Montefiori, et on a aussi une super interview de 21 minutes d'un historien du cinéma qui est, je crois, Laurent Aknin, voilà, qui est très sympa. Moi, j'ai pu la regarder, franchement, vraiment super. On apprend plein de choses sur le film, sur la genèse, etc. Donc vraiment bien. Donc à l'intérieur, donc le fourreau, tac, je l'enlève. Donc on a un petit boîtier très sympa avec une nouvelle affiche. C'est pas l'affiche d'origine, donc voilà, une nouvelle affiche, donc qui est sympa aussi, franchement. Et dedans, écoutez, on retrouve le Blu-ray ici, là, le DVD avec des sérigraphies différentes et un petit livret de 24 pages sur le côté. Donc petit livret qui nous raconte un petit peu la genèse du film, etc. On retrouve des photos sympas, voilà, du film. Le fameux tueur à tête de hibou. Voilà. Donc très très sympa ce petit livret, je vous laisserai le lire, franchement très très bien. Donc voilà pour cette édition. Donc qu'est-ce que raconte en fait Bloody Bird? Écoutez, Bloody Bird raconte une troupe de théâtre qui répète une comédie musicale dans un petit théâtre isolé. Mais au cours de la nuit, un tueur masqué s'introduit parmi eux pour les assassiner les uns après les autres. Voilà. Donc écoutez, un petit script qui est un petit peu banal, forcément. On est dans du slasher, on n'est pas non plus dans des pépites du cinéma comme Apocalypse Now. Donc voilà, mais en tout cas, pour l'époque, franchement, c'était un petit scénario sympathique qui donnait envie de découvrir le film, clairement. Et il faut savoir en fait que le film est devenu culte, pas grâce à la sortie cinéma, il est devenu culte grâce au vidéoclub, parce qu'à l'époque, moi, je l'avais pris en VHS, je me rappelle encore, je l'avais loué dans un vidéoclub en VHS, l'affiche était magnifique du boîtier, elle me donnait grave envie, et du coup, je l'avais découvert comme ça, et donc il est devenu culte au fur et à mesure, grâce au vidéoclub et à la VHS en tout cas. Donc écoutez, maintenant on va passer un petit peu à la genèse du film, au réalisateur, on est parti. Alors après cette petite présentation rapide du fameux Blu-ray de chez ESC, parlons un petit peu de Bloody Bird. Alors, Bloody Bird a été réalisé par Michel Soavi, il est sorti en 1987. Il faut dire qu'à l'époque, Michel Soavi, ça a été l'un de ses premiers longs métrages. Il n'avait jamais fait de film auparavant. Il a fait peut-être un clip, voilà, mais autrement, il n'avait jamais réalisé de film. Il a été surtout l'assistant réalisateur de grands noms du cinéma de genre italien, comme Dario Argento, et il a été sur le tournage de Ténèbres, par exemple. Et il a aussi été l'assistant réalisateur de Joe D'Amato sur 2020 Texas Gladiator. C'est d'ailleurs sur ce film-là que D'Amato a repéré un peu tout le potentiel de Soavi à l'époque.
Et donc à la base, en fait, Bloody Bird, il y a un scénario, et ce scénario avait été écrit par Luigi Montefiori, qui devait réaliser le film à l'époque, mais par manque de temps, eh ben, écoutez, le scénario est arrivé dans les mains de Soavi. Et donc du coup, on sent bien que à cette époque, dans le cinéma de genre italien, on voulait un peu rompre avec le giallo, le vrai giallo italien, et plutôt tendre sur le côté slasher américain. Donc rappelez-vous les grands slashers américains de l'époque, Halloween, Vendredi 13, etc. Donc ils voulaient surfer en fait sur cette vague-là. Et on le sent bien hein, dans le rythme du film, dans la musique, etc. Même dans les instruments qu'utilise le tueur, puisqu'il utilise à un moment donné une tronçonneuse. Donc D'Amato, qui était producteur du film, voulait absolument justement ce genre d'instrument qui faisait un peu plus US, un peu plus américain. Donc voilà pour l'anecdote. Ce contexte-là, il faut quand même le savoir que le film à l'époque, c'était un petit peu couillu de le sortir fin des années 80, puisque le cinéma de genre italien était vraiment en perte de vitesse, hein. On sentait vraiment un budget, les budgets étaient de moins en moins élevés. Mais Soavi a voulu quand même réaliser le film, et grand bien lui en a fait, puisque c'est devenu un film culte au fil du temps. Et du coup, par la suite, il a réalisé quelques films très intéressants aussi, hein. Il a fait Sanctuaire, La Secte, et surtout son chef-d'œuvre, c'était Della Morte, Della Mort, dont d'ailleurs Martin Scorsese a dit lui-même que ça faisait partie pour lui d'un des meilleurs films de genre italien de la décennie. Donc pour dire. Donc voilà pour Soavi. On sent clairement, dans le film en tout cas, qu'il y a vraiment une influence de Dario Argento, hein. Soavi fait des grands travelling très longs avec de la musique métal par-dessus. Donc là, c'est vraiment du Dario Argento pur. Donc franchement, voilà. Donc il a appris, grâce à ses grands maîtres, tout l'art de la réalisation italienne de l'époque. Et ce qui fait un film vraiment étonnant. Moi, je sais que je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré le rythme du film. La musique est vraiment super. Soavi a su sublimer aussi ces fameux décors, ce fameux décor de studio de théâtre, avec une lumière, avec un changement de lumière à chaque fois. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Mais on sentait, comme je vous disais, par rapport au contexte de l'époque, on sentait que bah voilà, il y avait quand même un manque de budget, hein, puisque bah, toutes les scènes extérieures qui concernent l'hôpital psychiatrique, par exemple, etc., sont très courtes. Donc on passe vraiment notre plus grand temps, le plus grand moment dans le studio de théâtre, qui devient en gros un terrain de jeu pour le tueur. Alors il faut noter aussi qu'à l'époque des slashers américains, eh ben, un vrai slasher, il nous fallait en fait un tueur masqué. Regardez Halloween, Michael Myers avec son masque blanc. On parle de Jason Voorhees dans les Vendredis 13 avec son masque de hockey. Enfin voilà, donc il fallait trouver un tueur avec un masque intéressant. Et du coup, ils ont trouvé l'idée, je pense qu'ils se sont bien inspirés du personnage de Judex dans le film des années 30, je crois, il me semble, où le personnage en fait avait une tête d'aigle. Donc ils se sont inspirés pour trouver ce fameux masque à tête de hibou qui rend vraiment super bien. Enfin, en tout cas, il passe vraiment bien dans le film et c'est tout l'attrait du film aussi, hein. D'ailleurs, les différentes affiches qui ont été éditées pour ce film en témoignent, hein. Ça a un impact, quoi. Mais là où le film m'a vraiment marqué, c'est dans les 30 dernières minutes, hein. Voilà, on a une scène, alors petit spoil, hein, donc pour ceux qui ne veulent pas écouter, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc une scène qui m'a vraiment intéressé, c'était à un moment donné, le tueur va essayer de regrouper en fait tous les morts qu'il a fait pendant tout le film sur scène. Il va les mettre en scène un petit peu et il va se positionner au milieu de la scène, assis sur un fauteuil et ne plus bouger. Donc là, on a vraiment une scène complètement baroque, complètement hypnotique, qui est incroyable. Et en plus, Soavi a eu l'idée géniale d'avoir un espèce de ventilo par terre qui fait virevolter toutes les plumes d'oiseaux autour. Donc ça faisait vraiment une sorte de tableau vivant avec ce fameux tueur qui ne bougeait pas au milieu. Donc ça, c'était vraiment très très bon. Soavi aussi a dit lors d'interviews qu'il avait été aussi embêté par une scène où la protagoniste, la dernière protagoniste du film, donc The Last Girl, comme ils disent, devait en fait s'emparer d'une clé qui était coincée dans le plancher du théâtre.
Et donc du coup, comment réaliser cet effet-là? Et ben écoutez, il l'a emprunté à Hitchcock lui-même. Et oui, Hitchcock avait sorti à l'époque un livre sur comment réaliser ce genre d'effet, quoi. Et donc il expliquait, Hitchcock à l'époque, que ben, il fallait pas prendre le véritable objet pour faire ça. Il fallait vraiment bah, prendre l'objet, mais le mettre en très très grand. Donc là, par exemple, Soavi explique que la clé de départ, ben, ils ont fait une grande clé qu'ils ont positionnée dans le plancher et grâce à un effet de caméra, etc., ben, on voit que la clé est toute petite et que la protagoniste essaye de l'enlever avec rage pour pouvoir s'échapper du studio. Donc voilà, des petits tips qui étaient vraiment sympas à l'époque que Soavi nous a donné. Et franchement, c'était intéressant de savoir comment il avait fait à l'époque pour ce genre de choses. Donc écoutez, pour moi c'est un petit slasher des années 80 qu'il faut absolument avoir vu, hein, donc pour les fans hein, bien sûr. Donc moi ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, ce fameux Bloody Bird. J'avais un petit peu peur à la première vision parce que je me suis dit ça a peut-être vieilli ou très mal, très très mal vieilli. Et finalement, bah écoutez non, le film il passe super bien. Franchement, les acteurs, actrices, vraiment ils jouent très bien leur jeu. La musique est super, les lumières, le décor, enfin, et le fameux tueur à tête de hibou, franchement, voilà. Donc c'est un petit film qu'il faut vraiment découvrir. Et bah, l'édition de ESC est vraiment bien pour ça, parce que la copie est juste superbe. Donc voilà, donc je vous invite à regarder ce film d'urgence. Donc écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, ben, laissez un like. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film ou pas, si vous l'avez aimé ou pas. Et dites-moi aussi si vous êtes fan du cinéma de genre italien de ces époques-là. Je serais curieux de savoir. Et puis, je ne vous lâche pas comme ça. Je pense que je vais faire aussi une vidéo sur ce film-là qui est sorti dans la même édition de chez ESC, la Slash Edition, Massacre au camp d'été, qui est aussi une petite pépite du slasher des années 80. Donc je pense que je vais faire une vidéo très rapidement dessus. Et puis moi je vous dis bah, justement à la prochaine vidéo et puis passez un bon week-end. À plus.